L'Alliance des forces de progrès vient de réunir ce samedi 11 juin sa frange jeune pour réfléchir autour d'un thème intitulé « La jeunesse en question ». Concrètement, il s'est agi de la mise en niveau informationnel des jeunes militants sur les problématiques de l'emploi, la paix et la sécurité. La compréhension de phénomènes sociologiques, démographiques et économiques complexes qui contraignent les politiques publiques. L'ajustement de l'offre politique du parti et tenant compte du contexte économique social actuel. Les exposés ont porté sur les sous-thèmes la jeunesse et l'emploi, la jeunesse et les enjeux de société. Au terme de plusieurs heures d'échanges fructueux, l'AFP constate que malgré la mobilisation de moyens financiers exceptionnels et aujourd'hui la mise en place de dispositifs institutionnels censés réduire la béance de la facture sociale produite par la crise de l'emploi, le problème de l'insertion professionnelle des jeunes est resté entier. Depuis la fin des années 1970, d'où leur désarroi qui conduit à des violences parfois surréalistes, comme lors des événements du 16 mars 2021. Il faut se rendre à l'évidence que l'emploi informel domine dans l'économie du Sénégal depuis les cures d'ajustement structurel sous le président Abdou Diouf. Aujourd'hui, 96,4% des emplois sont générés par le secteur informel, contre 3,6% d'emplois du secteur formel. Le secteur informel non agricole compte environ 1 700 000 chefs d'unités de production informelle et employé 800 000 personnes en 2017, soit 2 500 000 emplois générés par le dit secteur. Au titre de comparaison, le Sénégal compte en 2022 environ 165 000 fonctionnaires. Il en comptait que 66 000 en l'an 2000. Pour un secteur informel de 900 000 acteurs, il génère les 2/3 du PIB et emploie près de la moitié de la population active du Sénégal. Le secteur informel qui s'est développé dans un contexte de crise et d'ajustement structurel est devenu au cours des années une composante indispensable des pays en développement, car il fournit une contribution essentielle à l'emploi, au plan économique et social et à l'amélioration du savoir-faire de la main-d'œuvre. Si la masse salariale verse aux 165 000 fonctionnaires est d'environ 900 milliards par an, celle des 2 500 000 acteurs du secteur informel tourne autour de 700 milliards pour des employés qui travaillent en moyenne 45 heures à 55 heures par semaine, contre 35 heures pour le fonctionnaire. Une véritable injustice, d'autant plus que le montant des impôts et taxes payés à l'État s'est élevé à près de 150 milliards de francs CFA par an. Toutefois, malgré l'importance économique des activités formelles pour la population sénégalaise, les conditions de travail demeurent précaires, du fait notamment du manque de moyens financiers pour louer ou acheter un local, de la facilité d'exercice de l'activité sans local, de la non-disponibilité de local professionnel adéquat du type de contrat, 55,3% d'attente directe, et du mode de recrutement, 53,1% de relations personnelles. En outre, les UPI sont confrontés à des difficultés qui sont essentiellement dues à l'absence de débouchés
manque de clientèle, 51,4%, la concurrence excessive, 50%, l'accès au crédit, 38,3%, l'importance des taxes, 30,9%, et l'approvisionnement en matières premières, 29,4%. Ainsi, il reste encore de nombreux chantiers afin de mieux comprendre les dynamiques qu'engendre le secteur informel et améliorer les conditions de travail et de vie des agents économiques. Il s'agira de sensibiliser les UPI sur la nécessité de s'immatriculer au NIEA et tenir une comptabilité pour faciliter l'accès au crédit à la commande publique. Initier des programmes de formation professionnelle pour les acteurs du secteur compte tenu de leur faible niveau d'études. Évaluer l'impact de la mise en œuvre de la contribution globale et mener une réflexion pour conduire les acteurs du secteur à remplir leurs devoirs. Développer des politiques d'accompagnement pour promouvoir la productivité du secteur et sa capacité à innover et assurer des conditions de travail décentes aux travailleurs. Appuyer l'organisation du secteur. Favoriser ses liens avec l'économie formelle, faciliter l'organisation du crédit et l'accès à la microfinance, mais également anticiper les nouveaux enjeux auxquels il devrait faire face à travers des politiques de formation professionnelle adéquates. Renforcer le rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs et du dialogue social pour moderniser l'économie informelle. Encourager une contribution accrue du secteur au financement des collectivités territoriales. Co-construction des plateformes d'affaires. Accompagner les UPI pour qu'elles puissent bénéficier des opportunités du commerce sous-régional et régional, UEMOA, CEDEAO. Cependant, les jeunes de l'AFP notent que le Sénégal moderne est en marche. Il doit faire face à des impératifs catégoriques à l'avant-veille de l'exploitation des ressources pétrolières, mais aussi gazières.